Bonjour à tous les Verseaux, donc voici votre tirage sentimental. Avec le dernier, je suis désolée, il y a un petit peu de retard aussi. C'est un tirage qui peut parler à tous ceux qui sont ascendants ou lunaires du signe. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez ce qui vous parle si ça vous parle. Si ça vous parle pas, ne forcez pas. N'essayez pas de forcer pour que ça corresponde à ce que vous vivez. On commence. Eh bien, ici, on vous parle de santé. Apparemment, il y a des petits soucis au niveau de la santé. Ça peut être, quand je dis petits soucis, c'est en rapport avec quelque chose qui vous travaille. Donc, ça peut affecter votre santé. Effectivement, ça peut déclencher, par exemple, si vous avez des choses qui vous perturbent, des questions que vous avez en vous et que vous ne trouvez pas la réponse, ça peut vous travailler au niveau de l'estomac. Voilà pourquoi il y a la carte de la santé. Il y a quelque chose qui vous travaille au niveau de la santé et c'est en rapport avec de l'amour. C'est en rapport avec de l'amour, c'est en rapport avec une progression pour faire évoluer une relation. Mais on vous dit que il y a des personnes qui portent des masques. Alors, soit c'est vous qui portez des masques, donc qui n'êtes pas honnête, ou alors c'est des personnes autour de vous qui portent des masques, et par rapport à ces masques, c'est en rapport avec une trahison. C'est comme si une personne mettait un masque pour trahir quelqu'un. On parle de trahison vis-à-vis d'une maison, d'un foyer. Donc, soit c'est vous qui avez été trahi et du coup vous portez des masques. C'est possible que ce soit quelque chose qui se soit passé ou pas. Ça dépend des personnes. Des fois, il y a des personnes qui disent oui, mais ce que vous me dites, ça s'est déjà passé. Oui, mais je dis, mais il y a des personnes, peut-être que ça ne s'est pas encore passé. Donc apparemment, il y a quelque chose au niveau de la santé qui est perturbé par rapport à une progression. On souhaite aller de l'avant apparemment. On veut faire grandir quelque chose, progresser quelque chose au niveau sentimental, mais on n'est pas sincère. On n'est pas sincère concernant une trahison vis-à-vis de votre foyer. Soit c'est par rapport à votre foyer, soit c'est par rapport au foyer de quelqu'un d'autre. Là, on reparle encore des masques. Vous voyez, on attire vraiment l'attention sur le fait que il y a des problèmes, vous ne montrez pas ce que vous êtes. Il y a des masques, donc il y a des choses que vous cachez, que vous n'êtes pas, vous ne montrez pas. Ça peut être des émotions. Ça peut être des émotions, ça peut être aussi des idées que vous avez en tête, pourquoi pas. Donc on parle de masque par rapport à un changement. Par rapport à un changement ou des changements, et que vis-à-vis de ces changements, il y a des choses qui travaillent. Ça travaille une femme. Ça travaille une femme et que cette femme, ce qu'elle veut, c'est avoir le bonheur dans sa vie. Le bonheur, la joie de vivre le bonheur. Ça peut être pour elle comme ça peut être pour elle et les autres. Là, on parle d'une personne du signe Poisson. Que cette personne du signe Poisson, quelqu'un qui est dans votre entourage, qui est du signe Poisson, ça peut être le signe ou alors dans son thème natal, une personne dans votre entourage, dans son thème natal il y a le Poisson, et cette personne du signe Poisson, on parle de démarches. Il est possible qu'il y ait des démarches qui vont être entreprises, des démarches concernant le fait de venir en aide aux autres. Le fait de venir en aide aux autres, le fait de donner aux autres. Mais on vous dit que vous aurez un choix à faire.
mais c'est à vous seul de le faire, ce choix. Vous avez un choix à faire, mais vous seul, ne comptez pas sur les autres, parce que si vous ne faites pas le choix vous-même, eh bien, il est possible que les autres vous déconseillent. Donc faites ce choix tout seul. Et que par rapport à ce choix que vous allez avoir à faire, on vous dit que ça concerne votre entourage proche. Ça concerne votre entourage proche et que par rapport à l'entourage proche de quelqu'un du signe Poisson, éventuellement. Là, on parle d'abondance, donc il y a soit vous avez de l'abondance. Bon, l'abondance, ça peut être l'abondance en amour, ça peut être de l'abondance au niveau sentimental, au niveau professionnel. On parle d'abondance, de joie, de chaleur, on ressent, apparemment, vous allez ressentir comme de l'abondance concernant une personne qui vous apporte de la joie, du soleil. Concernant une femme, on parle d'une femme et que par rapport à cette femme, on vous parle de votre foyer. De votre foyer, alors il est possible que cette femme dans votre foyer vous apporte beaucoup de joie, d'amour. Mais par rapport à votre foyer, excusez-moi, par rapport à votre foyer, on vous demande de vous reposer. Peut-être que vous faites trop de choses ou alors vous avez besoin de vous reposer. Peut-être que vous avez une activité qui fait que vous travaillez peut-être trop et du coup on vous demande de vous reposer. Le fait de se reposer, ça permet de prendre conscience aussi de certaines choses. Ça vous permet de prendre conscience de certaines choses et en rapport avec votre foyer concernant une femme. Donc, vous allez prendre conscience de certaines choses que, en étant actif, des fois, en étant allongé, eh bien, on médite et on prend conscience, on écoute son intuition, on écoute ce qu'on appelle son intuition. Moi, je dirais plutôt l'esprit qui nous donne votre esprit qui vous donne des réponses. Là, on parle de guérison. Apparemment, il y a une guérison qui va se faire. Alors, ça peut être une guérison émotionnelle ou bien une guérison au niveau physique. Vous allez trouver la paix. Apparemment, vous allez retrouver la paix, la sérénité. La paix et la sérénité. Et là, on vous dit que cette paix et cette sérénité, la paix et la sérénité, avec la carte de la guérison, excusez-moi, on vous dit que vous allez vous sentir plus fort, vous sentir comme cet arbre, très fort. Ça vous apportera la guérison du mental éventuellement aussi, ça peut être au niveau du mental, qui peut vous apporter de la force, et une certaine sagesse. Et éventuellement, on vous demande aussi de vous intéresser à la connaissance pour certains Donc, de vous intéresser à la connaissance, quoique la connaissance est utile pour tout le monde. Donc, on parle de sagesse, de force, en rapport avec de la famille. Vis-à-vis de la famille. Mais par rapport à la famille, il est possible que par rapport à votre famille, soit envie de créer une famille, soit vous avez déjà une famille. C'est-à-dire, quand je dis créer une famille, c'est un couple avec des enfants, hein. Quoiqu'une famille, on a tous une famille. Eh bien, par rapport à votre famille, il est possible que vous posiez des questions. Vous vous posez des questions, vous êtes là à vous questionner. Vous avez beaucoup de questions dans la tête, mais par rapport à ces questions, il y a un froid. Soit il y a un froid, donc il n'y a pas de dialogue, soit il n'y a pas de dialogue avec une personne, soit éventuellement cette personne est peut-être née en hiver, ou encore il se peut qu'il se passe quelque chose en hiver. Vous allez peut-être trouver des questions en hiver, ou bien, ou alors
Ou alors les questions concernent une personne née en hiver aussi. Il est possible que vous posiez des questions vis-à-vis d'une personne qui est née en hiver. Alors ensuite, ici, on vous parle de santé. On dit que par rapport à votre santé, vous cachez. Si vous avez des soucis de santé, vous les cachez. Vous ne les montrez pas. Il y a quelque chose en rapport avec votre santé que vous cachez, que vous ne montrez pas. Et c'est pour une personne du signe poisson. Et que par rapport à cette personne du signe poisson, on parle d'abondance. Alors ça peut être de l'abondance au niveau sentimental, ça peut être de l'abondance autre au niveau financier. Et par rapport à cette abondance, on vous parle de guérison. Il va y avoir une guérison, il va y avoir quelque chose. On parle de guérison vis-à-vis de la santé aussi, éventuellement. Il va y avoir une guérison en rapport avec la santé. Là, on vous parle de progression. Il y a une progression au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui est en train de grandir, d'évoluer. Et que cette progression va apporter des changements. Il va y avoir des changements qui vont se mettre en place. Le fait qu'il y ait une relation qui évolue, qui avance, ça va déclencher des changements. Peut-être que ça va vous donner envie de déménager, de faire des travaux, je ne sais pas, et enfin il y a des changements. Et que par rapport à ces changements, ça concerne des papiers. Ça concerne des papiers, et que par rapport à ces papiers, des démarches administratives, des choses comme ça, eh bien on vous dit que par rapport à ces papiers, il va y avoir de bons résultats. Il y aura des bons résultats. On vous parle avec le soleil de bons résultats. Et que le fait que ces démarches, vu qu'il va y avoir des bons résultats, ça vous apportera de la force, de l'énergie, de la sagesse aussi. Ça peut vous rendre plus sage. Et que éventuellement, ça peut vous rendre plus sage et plus fort aussi. Plus fort pour faire avancer, pour faire évoluer une relation aussi. Ça vous apportera une certaine envie d'aller de l'avant avec cette carte. Ça vous apportera de la force, de la sagesse qui vous fera avancer une relation. Alors ensuite, on vous dit que vous portez des masques. Vous portez des masques, donc vous n'êtes pas sincère, vous cachez ce que vous ressentez en vous, vous êtes caché en vous, à l'intérieur de vous. Vous ne montrez pas autour de vous certaines choses, si vous arrivez à contrôler vos émotions, à cacher des émotions, à cacher certaines choses. Et on vous dit que le fait de porter des masques, c'est quelque chose qui vous tracasse. Il y a des choses qui vous tracassent et vous les cachez. Il y a des choses qui vous perturbent, qui vous tracassent, vous les cachez. Et ce qui vous tracasse, c'est en rapport avec le fait de donner aux autres. C'est en rapport avec le fait de donner, d'être dans le don vis-à-vis des autres. D'être dans le don vis-à-vis des autres, et on parle d'une femme. Il est possible que il y ait quelque chose qui vous tracasse par rapport à une femme qui est peut-être dans le besoin. Il y a peut-être une femme qui est dans le besoin et c'est quelque chose qui vous tracasse. Et par rapport à cette femme, on vous parle de famille. Donc c'est une personne qui fait partie de votre famille. Mais concernant votre famille, vous portez des masques. Vous ne vous montrez pas tel que vous êtes. Ici, on vous dit qu'on vous parle de trahison. Apparemment, il y a
Il y a une trahison. Il va y avoir une trahison, ou il y a eu une trahison, soit il y a eu, ce que je vous souhaite que ce soit passé. Il y a plusieurs formes de trahison, donc. Ou alors c'est quelque chose qui est à venir. On parle de trahison vis-à-vis d'une femme. Et que par rapport à cette femme, il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire entre deux routes à prendre, deux situations, et que ce choix, c'est en rapport avec votre foyer. Ça concerne votre foyer, ce choix. Et que ça concerne votre foyer, peut-être savoir si vous laissez votre foyer ou pas. Et que par rapport, c'est possible, et vis-à-vis de votre foyer, vous vous posez beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions qui font qui vous tracassent. Il y a beaucoup de questions qui vous tracassent, aussi en rapport avec une trahison. Donc c'est quelque chose qui a dû se passer déjà. Ça a dû se passer que vous avez mal agi avec une personne. Et du coup, maintenant, vous vous posez des questions concernant une trahison vis-à-vis d'une femme. Vous êtes mal comporté avec cette femme. Là, on parle de foyer, on vous parle de votre maison. Et par rapport on parle de maison et que ce qu'on veut, c'est avoir une maison remplie de bonheur, de joie et de bonheur. De joie et de bonheur concernant l'entourage proche. Et que par rapport à l'entourage proche, donc, on a besoin de se reposer. On a besoin de se reposer. Il est possible que vous soyez fatigué à cause de l'entourage proche. Que l'entourage proche vous fatigue, que vous avez besoin de vous reposer. Ou que certaines choses se passent autour de vous qui peuvent vous fatiguer, vous énerver éventuellement, vous stresser. Et du coup, on vous demande de vous reposer. De vous reposer, c'est en rapport avec, soit sans rapport, vous avez besoin de vous reposer, de voir les choses plus clairement, vous allez prendre conscience de certaines choses en vous reposant, concernant soit une personne qui est née en hiver, soit en vous reposant par rapport au fait qu'il y a un froid avec quelqu'un. Vous avez trois options. Soit c'est en rapport avec une personne donc née en hiver, soit c'est parce qu'il n'y a pas de dialogue, donc il n'y a rien avec une personne avec qui vous avez un lien éventuellement. Ou alors il va se passer quelque chose en hiver. Et ce qui va se passer, c'est par rapport à votre maison. Ça concerne une maison, de toute façon, ce qui va se passer. Alors, ensuite, on vous parle de guérir et guérisseur. Soit vous connaissez quelqu'un qui a ses pouvoirs, le pouvoir de guérir les autres, et on vous dit que vous êtes actuellement entouré d'une énergie apaisante. Soit vous avez le don de guérir les autres, ou alors vous allez avoir ce don, et c'est un projet professionnel. Vous avez envie de guérir les autres, et c'est un projet professionnel. On vous demande de poursuivre en toute confiance un nouveau projet professionnel, une nouvelle opportunité de carrière concernant le fait de guérir les autres. C'est pour guérir les autres, ce nouveau projet professionnel. Et là, on parle d'automne. Alors l'automne, ça peut être un projet professionnel qui va démarrer en automne, ou alors ça peut être un professionnel avec quelqu'un qui est éventuellement né en automne. Cette envie de soigner, de guérir les autres, qui sera un projet pour guérir avec une personne qui est née en automne. Et on vous dit qu'en cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Vous allez récolter de belles choses en soignant, en guérissant les autres. Et là, on vous parle de votre fille. Alors,
Il est possible que vous soyez donc né en automne, donc, et on vous parle de votre fille. On vous dit que la réponse à votre question implique votre fille. Et par rapport à votre fille, on parle de cadeaux. Donc, soit il va y avoir votre fille qui va peut-être vous offrir un cadeau, faire un cadeau, ou enfin on parle de cadeau, ça peut être un cadeau de votre fille, ça peut être un cadeau qui vient de l'univers. Et ce cadeau, c'est en rapport avec la concrétisation des projets. Donc, il va y avoir une concrétisation des projets au niveau sentimental, au niveau professionnel, enfin bon. Mais par rapport à cette concrétisation des projets, on parle de colère. On parle de colère, c'est il y a quelque chose qui vous met en colère vis-à-vis de ces projets, de réaliser des projets, quelque chose qui vous met en colère. Et on vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. On vous demande de vous adapter par rapport, de sortir de cette colère et de vous adapter au rythme émotionnel d'une personne avec qui vous êtes en contact, ou avec qui vous avez un lien. Mais de vous adapter à son rythme émotionnel de cette personne avec qui vous avez un lien. Mais par rapport on vous parle de blocage matériel et financier. Il est possible que vous ayez des soucis au niveau matériel ou financier. Et c'est peut-être ça qui vous met en colère aussi. Et c'est pas la solution, la colère. Le problème, c'est que voilà, comme l'effet boomerang, si vous avez fait quelque chose de mal à quelqu'un, effectivement, ça vous revient. C'est comme ça. Donc, il est peut-être possible qu'il y en a, je parle pour certains, qu'il y a des personnes qui ont fait des blocages matériels et financiers à une personne et que maintenant ça leur revient. Et par rapport à ces blocages matériels et financiers, vous êtes dans les recherches, vous faites des recherches, vous êtes dans les recherches et que ça peut être en rapport avec ces blocages matériels et financiers, les recherches que vous allez faire. Ça peut être aussi, ces recherches peuvent être aussi vis-à-vis d'un rêve. Un rêve que vous avez pu faire et qui peut vous chercher à comprendre éventuellement la signification de ce rêve. Et que ce rêve, c'est en rapport avec ce qui s'est passé dans d'autres vies. Ça concerne des choses qui se sont passées dans le passé, voire dans d'autres vies, et que par rapport à ce qui a pu se passer, soit avec, on parle de quelque chose qui s'est passé dans le passé concernant un rêve. Ou alors, vous avez peut-être fait un rêve, un vieux rêve, quelque chose d'ancien, et que par rapport à ce rêve, vous êtes dans l'impatience, vous souhaitez qu'il se réalise. Vous attendez que ça, Vous attendez que ça se réalise. Que c'est un vieux rêve, un rêve très ancien. Et vous êtes dans l'impatience, et que le fait que vous soyez dans l'impatience, on vous parle de blessure. C'est quelque chose qui vous blesse parce qu'il est possible que ce soit quelque chose qui se soit passé il y a très longtemps, que vous attendez quelque chose qui se réalise, un vieux rêve, et que le fait que ça ne vient pas vous déclenche des blessures à cause de l'impatience que vous avez. Ça peut vous déclencher des blessures. Et par rapport à ces blessures, donc avec une personne, on vous parle de réconciliation. On vous dit que vous allez vous réconcilier. Vous allez vous réconcilier avec une personne. On vous dit qu'une personne du passé revient dans votre vie. Cette personne revient dans votre vie. On vous parle de sentiments romantiques. On vous dit que vous ressentez des sentiments romantiques et authentiques et dignes d'être vécus pour cette personne.
mais on vous demande quand même de garder l'esprit ouvert. De garder l'esprit ouvert parce que cette personne ne correspond pas au type de personne que vous espérez rencontrer. Et donc, et on vous dit aussi que vos enfants, les enfants, que ce soit les vôtres ou ceux de la personne avec qui vous avez un lien, eh bien, on vous dit que votre vie est influencée, votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Donc, les enfants peuvent être un obstacle. Alors ensuite, attendez, je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, perso. Et on vous parle de votre âme sœur. On vous dit que c'est votre âme sœur. C'est possible que ce soit votre âme sœur spirituelle. Donc, c'est possible que ce soit votre âme sœur spirituelle avec qui vous allez vous réconcilier, avec qui vous avez des sentiments romantiques, mais il est possible qu'au niveau du physique, elle ne corresponde pas à l'idéal que vous avez dans la tête. Et qu'en plus de ça, il y a des enfants qui se mettent en travers de votre relation, dans votre relation, qui peuvent faire obstacle. Donc, et on vous dit aussi que vous êtes dans une codépendance. Soit vous êtes dans la codépendance par rapport à votre âme sœur, et on vous dit que les dépendances affectent votre vie amoureuse. Il est possible que vous soyez en triangulaire aussi, c'est possible que vous soyez en triangulaire. Vous avez une codépendance pour votre âme sœur et que vous avez éventuellement une codépendance pour quelqu'un d'autre. Et on vous dit que c'est une relation karmique. Vous êtes déjà connu dans d'autres vies. Vous êtes connu dans d'autres vies. Donc vous vous connaissez déjà. Vous vous connaissiez et vous connaissez aussi. Donc dans le passé et maintenant. C'est une personne que vous connaissez depuis longtemps. Mais on vous demande de lâcher prise. On vous demande de lâcher prise, alors soit on vous demande de lâcher prise par rapport à cette personne, ou alors on vous demande de lâcher prise par rapport à tout ce qui est négatif, du genre le mental et toutes ces choses négatives. On vous demande éventuellement de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc c'est comme si, en disant ça, laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme, ça veut dire que cette personne n'est pas la bonne. Ouais. Lâcher prise, et c'est en rapport avec un mariage. C'est en rapport avec un mariage. Soit vous avez à lâcher prise vis-à-vis d'une relation karmique pour aller de l'avant, ou soit vous êtes marié avec cette personne, soit vous devez lâcher prise vis-à-vis d'une personne pour aller vers une autre personne, vous engager avec une autre personne. Et on vous demande de traiter vos problèmes familiaux. Donc effectivement, vous êtes déjà marié, on vous demande de traiter les problèmes familiaux. Vous êtes marié avec cette personne. Et vous avez éventuellement de la codépendance pour quelqu'un d'autre. Donc c'est bien ce que je disais, il y a une triangulaire. Ah, puis là on parle de tromperie. On parle de tromperie, donc il y en a un des deux qui n'est pas fidèle, il y en a un des deux qui n'est pas fiable. On vous demande de traiter les problèmes familiaux, on vous dit que votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents, et qu'il y a des tromperies par rapport à la famille. Enfin bon... On parle de tromperie, puis là on vous dit apprenez à vous connaître. Ça veut dire qu'il y a une personne
Mais là, avec la carte de la tromperie, non. Il y a une personne que vous devez apprendre à connaître, ce qui veut dire que, non. Moi, pour moi, cette relation, il y a quand même, si c'est une seule relation, c'est pas, apparemment pour moi, il y en a deux. Mais il est possible, cette personne n'est pas fiable. On vous demande de vous révéler l'un à l'autre, d'apprendre à vous connaître. Et on vous dit que vous méritez l'amour. Apparemment, vous ne croyez plus en l'amour à cause du fait peut-être qu'il y a eu des tromperies et vous ne croyez plus. On vous dit que vous êtes digne d'être aimé à cause de... Oui, il y a eu des tromperies, du coup, maintenant, j'ai l'impression que... Il y a quelqu'un enfin, qui a été... il y a eu de la manipulation. Il y a eu de la manipulation, du coup, cette personne a du mal à faire confiance. Et on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Et on vous parle d'une passion à venir. D'une passion à venir, permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Mais ça ne durera pas. Il va y avoir une séparation après. C'est quelque chose, par rapport à cette passion, ça ne va pas durer. Ouais. Il y a une séparation et on parle de problèmes de finances et de carrière. Enfin bon, il y a des problèmes financiers et de carrière entre vous. Et puis on parle de flirt. Bon, ce qui veut dire qu'il y en a un des deux qui n'est pas sérieux, il s'amuse tout simplement. C'est tout simplement, donc il n'y a rien de sérieux vraiment. Donc le mieux c'est d'attendre le mois prochain pour voir si ça évolue en mieux, ce que je vous souhaite. Donc voilà, bah écoutez, je vous souhaite, j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie.